Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo a deux objectifs. Une part, déterminer réellement l'importance de savoir lire les énergies dans notre vie de tous les jours. Et deuxièmement, de pouvoir vous présenter avec un peu plus de détails l'atelier à venir qui s'appelle Lire les énergies. Aujourd'hui, je crois qu'il est réellement important qu'on se souvienne d'où nous venons et ce qui se passe en ce moment sur Terre. Nous sommes relativement doués pour pouvoir, appréhender la matière. On a compris comment la matière fonctionnait, à certains dans certaines limites et nous appréhendons en ce moment, petit à petit, les vibrations et l'énergie, car les 2 sont liés, hein. Sans matière, il n'y a pas d'énergie, sans énergie, il n'y a pas de matière. Donc le langage de la matière nous est familier. Mais nous avons oublié notre deuxième langue maternelle qui est de lire les énergies, hein. C'est un héritage collectif, un héritage, hem, vibratoire, dont nous devons aujourd'hui nous réinitier. J'entends beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne lisent pas, ils ne perçoivent pas, ils n'entendent pas, ils n'ont aucun ressenti et ce qui peut être très frustrant et très handicapant lorsqu'on appréhende le domaine énergétique. J'ai juste envie de vous dire et de vous répondre, c'est juste que vous êtes un peu rouillés, tout simplement. Chaque être humain sur Terre possède des canaux médiumniques, sauf que nous ne savons plus les utiliser et nous ne savons plus, les gérer en autonomie. Donc en réalité, hem, dans cet atelier, je vais, vraiment, tenter de vous éclairer et de vous accompagner au mieux pour, dans un premier temps, définir, quel est votre langage vibratoire. Moi, par exemple, tout passe par la clairvoyance, je suis clairvoyante, donc tout passe par des visions, des scènes. Il y a 4 ans et demi, quand cette compétence s'est développée du jour au lendemain, c'était des scènes en noir et blanc, figées, sans mouvement, sans son et parfois, c'était brouillé, un peu comme si j'avais mal réglé le bouton. Petit à petit, c'est arrivé avec énormément de sons où je n'arrivais plus à gérer, puis au fur et à mesure des années, les visions sont désormais en couleur, en mouvement, avec un son fluide et de la perspective. Donc comme si j'avais réussi à stabiliser également cette compétence, pour pouvoir, aller plus loin, l'affiner, et la maîtriser. Eh bien, c'est exactement pareil pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très important et primordial de redévelopper la lecture énergétique. La plupart du temps, vous en avez, mais vous n'en avez pas conscience. C'est ce que l'on appelle l'intuition. Vous avez à avoir l'intuition de ne pas aller à cet endroit, de ne pas faire ceci, ou alors d'être attiré par cela. Eh bien, en fait, c'est réellement ça. Sauf que c'est trop fugace. Aujourd'hui, hem cette compétence vibratoire, elle doit être développée. Pourquoi? Parce que d'une, c'est un héritage. De deux, plus l'humain va continuer à avancer en conscience et à s'ouvrir au monde énergétique, au monde spirituel, hein, car la spiritualité n'est pas l'énergétique, hein, c'est 2 choses différentes. Eh bien, on va être confronté à devoir prendre de nouveaux repères et donc pour parler la nouvelle langue de ce nouveau domaine, il faut l'apprendre. Malheureusement, cette nouvelle langue cette même ancienne langue, on pourrait dire, elle est plus enseignée, ni à l'école, ni par nos parents et parce que nous n'avons plus de prêtres et prêtresses comme à l'époque pour nous initier à certaines pratiques, à certaines techniques. Donc aujourd'hui, vous allez être attirés par des énergéticiens, des enseignants spirituels ou autres pour pouvoir être réinitiés de cette nouvelle façon de faire. Dans cet atelier que je vous propose, nous allons d'abord définir quel est le type de votre langage, hein, comment vous percevez ça. Puis après, nous allons faire pas mal de pratiques sur, tester des objets, tester des énergies et des fréquences pour savoir les reconnaître. Fréquence, basse, fréquence moyenne, fréquence haute. Afin que vous développiez de l'autonomie. Quand vous faites une projection de conscience,
un soin énergétique, vous approchez d'un lieu, eh bien, vous allez savoir reconnaître, car en fait, il n'y a pas de miracle, il va falloir vous composer un véritable lexique énergétique et apprendre à lire tout ce qui vous entoure. La chose la plus infime jusqu'aux choses les plus grandes. Vous devez vous faire des nouveaux repères, des nouveaux registres, des euh, euh, nouvelles bases de données pour savoir où vous mettez les pieds, pour gagner en autonomie et reconnaître en fait, vous créez de nouveaux repères. Plus vous créerez de nouveaux repères, plus vous vous ouvrirez à des domaines plus larges et vous avancerez en expérience dans le domaine énergétique. Il est très important de savoir par exemple comment on vibre, c'est-à-dire nous avons tous une identité vibratoire, une carte d'identité vibratoire que l'on nomme géométrie sacrée. Notre géométrie vibre de façon unique pour chacun d'entre nous. Si nous ne savons même pas comment nous vibrons à notre état d'origine, cela pose problème. Vous ne saurez pas définir comment vous vibrez quand vous êtes potentiellement pollué, quand vous êtes en bonne santé ou quand vous êtes en phase d'intégration. C'est réellement une méthode et une pratique et une lecture que nous devons réadapter dans notre vie de tous les jours. Une nouvelle façon de faire pour la matière et pour l'énergie. Et dans un troisième temps, dans l'atelier que je vous propose dans les jours à venir, pendant ces 2 heures de pratique et d'accompagnement, eh bien, nous verrons comment appréhender l'énergie de quelque chose, d'un endroit, d'un objet ou d'une personne, et de pouvoir s'y adapter, de s'y adapter le plus facilement possible. Voilà, pour ne plus avoir de rejet aux fréquences qui viennent vous interpeller, pour pouvoir vous harmoniser avec tout ce qui vous entoure et pour ne plus être en décalage également, que ce soit avec des fréquences énergétiques, vibratoires, spirituelles ou des fréquences matricielles dans la matière. Ce sont des véritables clés de compréhension que je vous propose là, des véritables clés d'apprentissage et surtout comprenez que dans votre pratique de tous les jours, même en dehors d'avoir suivi cet atelier, développer la lecture énergétique est primordial car c'est le langage de l'univers. Alors, c'est ce qui se passe par les synchronicités. Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à lire la plupart des messages de notre corps, de nos guides, de nos extensions de l'univers, mais parce qu'on a oublié ce langage. Ce langage se réapprend, se cultive et s'entretient. Donc intéressez-vous vraiment à la lecture énergétique, à ce que ça implique. Peut-être serez-vous attiré par le thérapeute ou l'enseignant le plus propice à vous transmettre ça. Mais en tout cas, sachez que l'espace que je vous propose, il est fait pour ça, si vous vous sentez appelé. Mais vous ne pouvez plus nier que cette deuxième langue maternelle doit être de nouveau dans votre répertoire. Sinon, vous ne pourrez pas comprendre ce que l'univers veut vous dire. Voilà. Si vous avez des questions dans ce domaine, n'hésitez pas, mettez des commentaires, contactez-moi. Et donc, je suis ravie de vous proposer cet atelier dans les prochains jours, pendant 2 heures, en ligne, enregistré. Voilà. À très bientôt et surtout, continuez à développer votre lecture énergétique.